Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de fou. Donc comme vous pouvez le voir sur l'échiquier, le thème qu'on va traiter dans cette leçon, c'est le thème des fous de couleur opposée. Donc les blancs disposent d'un roi en E3, un fou en C4, un fou de case blanche, et de 3 pions passés liés, D3, E4 et F5. Les noirs en contrepartie n'ont seulement qu'un roi en C5 et un fou disposé sur la case F6. Donc bien sûr, l'avantage matériel des blancs est considérable. Mais la présence de fous de couleur opposée va provoquer un blocus sur les cases noires et va emmener la partie vers la nullité. Donc bien sûr, généralement les finales de fous de couleur opposée ont une grande tendance à la nullité. Et cet exemple va nous expliquer le pourquoi de la question. Bien sûr, toute finale de fous de couleur opposée n'est pas bien sûr une partie nulle. Il y a beaucoup d'exceptions et on ira petit à petit pour voir ces exceptions. Donc commençons par cette position, pardon. Bien sûr, les blancs autrés vont essayer de forcer le blocus que les noirs ont érigé sur les cases E5 et D4. Et donc, ils vont jouer le coup roi F4, menaçant de pousser le pion E5 qui va forcer ce blocus. Donc bien sûr, cela oblige les noirs à reculer avec roi D6 pour bien sûr profiter de leur supériorité numérique sur case noire. Et donc, bien sûr, ils vont repositionner leur blocus sur la case E5. Donc, les blancs ne pouvant pas pousser E5 vont essayer de contourner le fou, arriver avec leur roi sur la case G6, essayer de provoquer un petit zugzwang pour essayer de forcer ce blocus. Nous pouvons voir ensemble comment vont procéder les blancs. Ici, les noirs sont obligés de reculer avec le roi F7, pour maintenir le blocus sur case noire. Et là, un coup d'attente avec le fou B3. Bien sûr, les noirs se retrouvent dans un premier petit zugzwang. Ils sont obligés de bouger le fou, bien sûr sur la case E5. Et là, les blancs sacrifient le premier pion pour forcer le blocus sur case noire. Bien sûr, F6 échec. Les noirs capturent le pion avec le fou. Et sur roi F5, on voit que les blancs maintenant jouent à égalité pour le contrôle de la case E5. Puisque bien sûr, le roi ne pourrait pas venir jouer sur la case D6, le roi noir, puisque le fou serait perdu. Et donc la poussée E5 est devenue inévitable. C'est pour cela que les noirs se rapatrient sur une deuxième technique de défense, qu'on va voir ensemble. Ils jouent le fou en D4. Bien sûr, les blancs vont forcer le blocus, ils poussent E5. Et là, les noirs vont installer leur fou sur la case C7, bien sûr, après fou B6, roi E4, fou A7, D4 et fou B6, D5, fou C7. Donc quand les blancs installent le duo de pions sur E5 et D5, le fou doit s'installer sur la diagonale B8, H2. Rappelez-vous bien de cette position, de cette technique défensive. Le fou étant sur cette diagonale, il va empêcher les blancs de progresser. Pourquoi? Bien sûr, si les blancs essayent la première méthode, qui consisterait en la poussée D6, la fourchette, le fou viendrait se sacrifier sur la case D6, et nous obtenons une finale de roi et fou contre roi qui est théoriquement nulle. Et bien sûr, si le roi blanc venait à essayer d'aller sur la case C5 pour soutenir la poussée D6, bien sûr, le fou viendrait capturer directement le pion E5, et la partie serait directement nulle, puisque le blocus sur la case noire ne pourrait pas être forcé. Donc il faut se rappeler bien de cette position, de cette technique défensive. On installe le fou et le fou ne va pas bouger de ces deux cases B8 et C7 jusqu'à provoquer la poussée D6 et se sacrifier sur la case D6 avec une position directement nulle. Donc revenons un petit peu en arrière et essayons de tirer quelques conclusions. Nous avons pu voir donc dans cette position que les blancs, malgré leur gros avantage matériel de 3 pions, n'ont pas pu gagner la partie. Et c'est dû à bien sûr, à la présence des fous de couleur opposée, puisque le fou blanc ne peut être d'aucun secours pour le contrôle des cases noires. Donc les noirs jouent avec une grande supériorité numérique sur les cases noires de l'échiquier, puisque leur roi et leur fou représentent deux forces, deux unités qui peuvent contrôler les cases noires,
Par contre, pour ce qui est des blancs, il n'y a que le roi qui peut contrôler des cases noires. Le fou, bien sûr, comme on a dit, n'étant d'aucun secours sur les cases noires. Donc les noirs peuvent se permettre d'ériger des remparts et d'établir des forteresses, des blocus sur ces cases, qui ne peuvent être débloqués que par le moyen de zugzwang et de sacrifice, et dans le cas échéant, même le sacrifice de pion, qui a forcé, bien sûr, le déblocage de la position pendant un certain moment, n'a pas été suffisant pour gagner la partie, vu que les noirs disposent d'une seconde technique défensive qu'on a vue ensemble et qui consiste à installer le fou en C7 et à le sacrifier sur la case D6. Donc cet exemple très démonstratif nous permet de comprendre pourquoi les finales de foot couleur opposée ont tendance à être nulles, vu que le camp défensif peut se permettre d'aller dans ces finales avec de grosses pertes matérielles, d'un pion, deux pions, voire même trois pions, et bien sûr, ils peuvent ériger des défenses sur les cases opposées aux cases du fou adverse. Donc on essaiera de continuer à étudier certaines positions où les blancs arrivent, malgré la présence de fous de couleur opposée, à forcer le blocus et à gagner des positions. Parce que fou de couleur opposée ne veut pas dire absolument partie nulle.